Le FC Barcelone avait besoin d'un signal fort, et la victoire à Vigo en a été un. Sous l'impulsion d'un Hansi Flick de plus en plus affirmé, les Blaugrana ont rappelé qu'ils sont prêts à mettre la pression sur le Real Madrid. Mais derrière ce succès, deux histoires se croisent, celle d'un collectif qui monte en puissance et celle d'un Marcus Rashford aussi brillant que controversé, dont l'efficacité chiffrée contraste avec les doutes qu'il suscite en interne. Entre certitudes retrouvées et paradoxes à résoudre, le Barça avance et se fait entendre. Flick et la pression sur le Real, une victoire fondatrice, un message clair. Dans l'ombre du Real Madrid et sous la pression permanente qu'impose une Liga d'un niveau exceptionnel cette saison, le FC Barcelone avait besoin d'un acte fort, d'une victoire qui ne soit pas seulement comptable, mais psychologique, stratégique, presque symbolique. Sur la pelouse du Celta Vigo, un succès 4-2 aurait pu ressembler à une simple formalité statistique. Mais pour Hansi Flick, cette rencontre portait un poids bien plus lourd, celui d'une équipe qui devait prouver qu'elle sait réagir, progresser, corriger, respirer, et surtout mettre la pression sur son plus grand rival. À l'issue de la rencontre, le technicien allemand n'a pas seulement félicité son groupe, il a raconté, dans ses mots, la reconstruction d'un Barça plus sûr de lui, plus vertical, plus autoritaire dans ses intentions. Car au-delà du score, Flick a insisté sur cette transition mentale entre une première mi-temps imparfaite, parfois confuse, et une seconde période maîtrisée, presque libérée. Le message était clair, le Barça a encore des défauts, encore des manques, encore des automatismes à polir, mais il a désormais la capacité de changer le visage d'un match, de répondre à la difficulté, de hausser le ton au moment crucial. Pour une équipe souvent accusée de s'éteindre dans les temps faibles, cette évolution compte autant que les 3 points eux-mêmes. La deuxième mi-temps comme fondement d'un renouveau. Lorsque Flick répète que le football ne tient pas compte de ce que vous avez fait dans le passé, il ne parle pas seulement de ses joueurs, il parle du club entier. Ce collectif, encore bancal par séquences, a montré au retour des vestiaires une version plus intense, plus proche de ce que l'entraîneur cherche à construire depuis son arrivée. Le pressing haut, la coordination entre les lignes, la récupération immédiate, le sens du contrôle par le mouvement, tout cela s'est vu en seconde période, et Flick n'a pas caché sa satisfaction. À travers cette analyse, il souligne un principe qui lui est cher, la psychologie de la performance. Il veut une équipe capable d'oublier ses erreurs, de recommencer, de corriger, de grandir. Et c'est précisément cette compétence mentale qui a permis au Barça de renverser le rythme du match et de s'installer dans une dynamique positive au moment d'aborder la trêve. Revenir à 3 points du Real Madrid n'est pas seulement une question d'arithmétique, c'est un acte politique dans cette Liga où chaque faux pas est scruté, où chaque victoire envoie un signal. Pour Flick, gagner avant une pause internationale signifie envoyer un message, Barcelone avance, Barça progresse, Barça existe, et surtout, Barça met la pression. Lewandowski, la réponse d'un leader mis en doute. Parmi les individualités, aucun nom n'a résonné plus fort que celui de Robert Lewandowski. Le Polonais venait d'enchaîner des performances jugées insuffisantes, et les débats autour de son avenir s'étaient intensifiés. Mais à Baledo, l'attaquant a offert une réponse limpide, un triplé, un match plein, une présence offensive redevenue décisive. Flick n'a pas cherché à masquer la situation, tout le monde connaît sa situation. Cette phrase, lourde de sous-entendus, rappelle les interrogations qui entourent le futur du joueur. Mais le coach a aussi salué quelque chose de plus profond, un Lewandowski revenu plus tôt que prévu, plus concentré, plus positif. Un Lewandowski qui, malgré les doutes, reste essentiel. L'entraîneur l'a vu différent, dans l'attitude comme dans l'impact, et ce triplé n'est pas seulement une embellie, c'est une revendication. La saison dernière, Lewandowski avait déjà porté l'équipe dans des moments difficiles. Ce match montre qu'il reste capable de le faire. Et dans une équipe en reconstruction, l'importance d'un tel repère ne se mesure pas uniquement au nombre de buts, elle se mesure à la manière dont un leader montre l'exemple lorsqu'il aurait pu douter. Frenkie de Jong, le chef d'orchestre qui manquera. Dans la gestion des émotions, Flick ne s'est pas contenté de savourer la victoire. L'expulsion de Frenkie de Jong a apporté une ombre sur la soirée. Le Néerlandais avait pourtant livré un match remarquable, contrôlant le tempo, dictant les transitions, assumant cette responsabilité technique qui fait de lui l'un des moteurs du système. Flick n'a pas minimisé son importance, il joue à un niveau incroyable. Perdre de Jong pour le prochain match est un problème, et le coach l'a admis. Pas en criant l'inquiétude, mais en soulignant la réalité, c'est un joueur dont la présence change l'équilibre, dont la maîtrise calme le jeu, dont la lecture clarifie les phases de possession. Sans lui, Barcelone devra ajuster, redistribuer, improviser parfois. Et dans la phase actuelle, chaque absence de ce calibre oblige à redoubler de rigueur.
L'ombre de l'incertitude autour de Rafinha, Pedri et Johan Garcia. Lorsque Flick évoque les retours possibles de Rafinha, Pedri et Johan Garcia, il ne fait pas qu'énumérer des noms. Il trace les contours d'un effectif fragile, fracturé par les blessures, contraint de naviguer match après match avec une marge réduite. Chacun de ces joueurs apporte quelque chose de spécifique, l'énergie créative et la percussion pour Rafinha, l'intelligence du jeu et la coordination du milieu pour Pedri, la fiabilité défensive pour Johan Garcia. Leur absence simultanée oblige Flick à revoir son plan, à réorganiser, à adapter. Et le fait qu'ils disent « nous verrons » témoigne d'une réalité qu'il connaît trop bien, tant que ces joueurs ne sont pas sur le terrain, Barcelone n'est pas complet, pas abouti, pas totalement lui-même. Le retour de Pedri, en particulier, demeure l'un des éléments les plus attendus. Son influence sur le jeu, sa capacité à relier, à orienter, à corriger les déséquilibres structurels ont toujours été un pilier du Barça. Quant à Rafinha, il représente un profil de travail essentiel dans le système de Flick, notamment dans les phases défensives. Johan Garcia, lui, symbolise la sérénité et la progression du secteur défensif auquel le coach accorde tant d'importance. Une victoire psychologique, une progression assumée. Flick a conclu en rappelant une vérité simple mais centrale, une victoire avant la trêve change tout. Elle apaise. Elle stabilise. Elle donne de la matière pour travailler sereinement. Elle renforce la confiance, cet élément immatériel mais indispensable à toute équipe qui veut rivaliser pour un titre. L'Allemand a insisté sur la progression collective malgré les blessures, refusant de se réfugier dans des excuses faciles. Nous analysons toujours tout. Cette phrase résume son approche, lucidité, méthode, exigence. Même dans la victoire, même dans l'enthousiasme, même dans la dynamique positive, Flick veut comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Il veut corriger, améliorer, perfectionner. Le Barça n'a pas encore atteint son sommet. Mais sous ces mots, une certitude prend forme, l'équipe avance, mûrit, s'affirme. Et surtout, elle commence à exercer une pression réelle sur le Real Madrid. Une pression que Flick, sans arrogance, assume comme un moteur, un jeu psychologique, une stratégie silencieuse. Cette victoire n'est alors plus simplement un 4-2, c'est un message envoyé. Et dans cette Liga tendue, chaque message compte. Le paradoxe Rashford, une fulgurance chiffrée, une identité encore en construction. Il existe des trajectoires qui dérangent par leur complexité, des joueurs dont le rendement statistique contraste violemment avec les perceptions qu'ils génèrent. Marcus Rashford est précisément en train de devenir, à Barcelone, l'un de ces paradoxes fascinants. Sur le papier, l'attaquant anglais réalise un début de saison que peu de supporters auraient osé imaginer à son arrivée. Il devait être un pari le fameux plan C, après Luis Diaz et Nico Williams, il est pour l'instant une réussite chiffrée éclatante. En seulement 16 rencontres, Rashford a déjà cumulé 6 buts et 8 passes décisives, occupant la première place du classement des joueurs les plus décisifs de l'effectif dirigé par Hansi Flick. Et pourtant, malgré cette efficacité presque insolente, le débat ne faiblit pas, car au-delà des chiffres, il y a la sensation, l'œil, l'exigence esthétique et rationnelle que réclame un club comme le FC Barcelone, où convaincre ne passe jamais uniquement par les statistiques. Le rayonnement immédiat de Rashford s'explique en grande partie par sa relation technique et intuitive avec Lamine Yamal et Pedri. Le premier lui offre des espaces, des renversements, des points d'appui créatifs qui libèrent son couloir et dynamisent ses prises de balles. Le second, avec son intelligence positionnelle et sa faculté à accélérer ou temporiser le jeu, donne à Rashford un environnement stable où son explosivité peut s'exprimer. Cette harmonie apparente permet à l'Anglais d'être à la fois un finisseur, un créateur et une menace constante dans les 20 derniers mètres. Beaucoup de séquences offensives des Blaugrana naissent désormais de cette triangulation mouvante, où Rashford apporte puissance, verticalité et imprévisibilité. Et pourtant, au cœur de cette réussite offensive, un doute s'installe. Car Rashford est aussi en concurrence avec Rafinha, joueur dont l'absence a indirectement facilité son installation dans le 11 de Flick. Mais le Brésilien reste perçu en interne comme un profil plus discipliné, beaucoup plus généreux à la perte du ballon, et plus fiable dans la première pression comme dans les replis profonds. La question qui plane est alors simple, une fois Rafinha revenu, Rashford peut-il encore s'imposer comme un titulaire indiscutable? Les statistiques plaident pour lui, mais Barcelone ne se satisfait pas de chiffres, le club demande une adéquation totale à son identité, à ses efforts, à sa rigueur collective. Et c'est là que le débat devient brûlant. Un rendement fort et une intégration rapide, mais une confiance encore fragile. Il serait injuste de passer sous silence l'intégration spectaculaire de Rashford dans le vestiaire catalan. Loin de la caricature d'un joueur britannique isolé derrière une barrière linguistique et culturelle,
il s'est fondu avec une facilité étonnante dans un groupe en pleine reconstruction. Les jeunes de la Masia, qui ont grandi en observant ses exploits à Manchester United, le considèrent déjà comme une figure d'expérience à écouter. Rashford leur parle, les conseille, les motive, un rôle qu'il semble assumer naturellement, presque avec soulagement après les turbulences personnelles et sportives vécues en Angleterre. Ce détail est important, car il raconte un joueur qui veut s'ancrer, qui veut s'offrir la possibilité d'une vraie seconde carrière en Catalogne. Mais derrière cette atmosphère positive, un scepticisme demeure au sein des dirigeants. Le club ne sait toujours pas s'il doit lever son option d'achat de 30 millions d'euros. Pourquoi une telle hésitation? Parce que Rashford incarne ce dilemme, brillant, mais parfois brouillon, décisif, mais irrégulier, dangereux, mais imprécis. Pour une action terminée avec brio, on en retrouve souvent trois où sa gestuelle est hésitante, où son contrôle s'échappe, où sa prise de décision manque de synchronisation avec le reste de l'équipe. Et c'est précisément cet aspect qui crispe la direction sportive. La question devient alors structurelle, Barcelone peut-il se permettre un joueur dont la réussite dépend encore trop de l'inspiration? Dans une équipe où Flick exige une discipline quasi chirurgicale dans la transition défensive, chaque joueur offensif doit savoir défendre, fermer les angles, orienter le pressing et accompagner le bloc. Or, à ce niveau, Rashford reste en retard. C'est d'ailleurs pour cela que le staff prépare désormais des séances spécifiques pour lui apprendre ce qui est attendu d'un ailier dans ce système exigeant. Et même si ces exercices témoignent d'une volonté réelle de le faire progresser, ils montrent aussi que le club ne considère pas sa marge d'adaptation comme acquise. Entre performance et doute, un avenir catalan à construire. Le paradoxe Rashford se cristallise donc autour d'un constat, il est décisif, mais pas encore fiable, brillant, mais pas toujours cohérent, volontaire, mais encore en phase d'apprentissage. Pour Hansi Flick, l'objectif est désormais de faire de son numéro 14 un joueur non seulement efficace, mais indispensable. Et cela ne passera pas uniquement par les buts ou les passes décisives, cela passera par une amélioration globale de sa précision, de sa compréhension du jeu, de la qualité de ses choix et surtout de sa contribution défensive. C'est sur ces éléments que Barcelone décidera si Rashford doit rester ou non. Cette situation est d'autant plus singulière qu'elle renvoie à son statut initial, troisième option derrière Luis Diaz et Nico Williams, deux profils jugés plus complets dans l'effort et la régularité. Aujourd'hui, Rashford a l'occasion de renverser ce destin préécrit, de montrer que son choix de rejoindre la Catalogne n'est pas un simple rebond, mais un tournant. Il sait que ses statistiques ne suffiront pas, car au Barça, la manière compte autant que le résultat. Il doit polir son jeu, fluidifier ses gestes, affiner sa lecture, et prouver qu'il peut être un joueur total. Son avenir dépend de cela. Et pour la première fois depuis longtemps, Marcus Rashford semble réellement prêt à se battre pour écrire le chapitre qui lui manque, celui où talent et fiabilité ne s'opposent plus, mais s'additionnent. Conclusion. Cette victoire à Vigo n'est pas un simple 4-2, c'est une déclaration d'intention. En soulignant la progression mentale de son équipe et sa capacité à corriger le tir après une première période hésitante, Hansi Flick confirme que le Barça avance enfin dans une direction claire. Mettre la pression sur le Real Madrid devient un objectif assumé, non pas par arrogance, mais parce que Barcelone retrouve les bases d'un collectif capable de rivaliser. Les performances individuelles éclairent aussi ce renouveau, Robert Lewandowski a rappelé son importance avec un triplé qui stoppe tous les doutes, tandis que l'expulsion de Frenkie de Jong montre combien son influence structure encore le jeu blaugrana. Les retours espérés de Rafinha, Pedri et Johan Garcia seront déterminants pour donner à l'équipe sa pleine identité. Au milieu de ce paysage, le cas Marcus Rashford illustre les défis du projet, brillant et décisif, mais encore irrégulier, il représente cette frontière entre l'efficacité immédiate et l'exigence totale que Flick veut imposer. Son évolution dira beaucoup de la capacité du Barça à s'installer durablement dans la lutte pour le titre. En somme, cette victoire lance un message clair, Barcelone est imparfait, mais en mouvement. Et ce mouvement suffit déjà à rappeler au Real Madrid que la pression change de camp.